Et comment ça s'est passé? Alors, le marché tunisien, si on en parlait un tout petit peu aux téléspectateurs de TWT Motors, est-ce que Porsche en Tunisie est bien implanté au niveau vente, au niveau SAV? Est-ce que vous avez été satisfait? Il y a eu aussi des lancements de Porsche qui ont été une réussite totale, si vous nous en parliez. Alors, effectivement, ça reste dans mes grands souvenirs quand j'étais chez le constructeur, de travailler sur le développement de Porsche en Tunisie. On a fait de grandes choses, des lancements qui étaient fabuleux, style la Panamera qui avait été présentée en avant-première mondiale. Les représentants de Porsche en Tunisie s'étaient battus pour avoir la voiture en avant-première. Juste après le salon de Shanghai, c'était la première fois que la voiture a été présentée en dehors d'un salon à un public. La voiture a été présentée au mois de juin, si je me rappelle, juin ou juillet, alors que la voiture était officiellement lancée en concession en septembre, dans toutes les concessions du monde. Donc ouais, ça fait des grands souvenirs. Il y a eu beaucoup d'énergie. Je pense que la marque est bien implantée. Elle représente aujourd'hui pour la population tunisienne ou pour les amateurs de voitures en Tunisie comme étant la marque peut-être positionnée le plus haut de gamme sur ce marché. Donc vous êtes content du marché tunisien à nouveau? Alors maintenant, c'est plus à moi de le dire, mais je pense que oui, Porsche est content de ce qui a été fait sur le marché tunisien. Ce qui est fait encore aujourd'hui sur le marché tunisien. Je me souviens que pendant les lancements justement de certaines Porsche, il y avait des stars. Vous avez toujours aimé ce côté people aussi, non? Alors effectivement, c'est toujours agréable quand on lance un produit Porsche. Il faut que au moment où les clients, les invités soient là, que ce soit vraiment un show, que ce soit quelque chose de féerique. Et c'est important de donner du piment en faisant venir des personnes comme des stars ou comme des sportifs internationaux. Je vous remercie. J'ai remarqué aussi quelque chose, monsieur Antoine, dont on va parler, que je n'ai jamais vu chez Porsche par ailleurs, c'est les Porsche Approved. Si on en parlait justement, ce sont des voitures d'occasion qui sont approuvées par vous. Comment ça se passe au juste? Alors le label Porsche Approved est un label sur les véhicules d'occasion Porsche, qui est un label mondial. Alors effectivement sur les anciens marchés, style le marché européen, marché nord-américain ou japonais, les véhicules d'occasion retrouvent une place au travers du réseau Porsche. Sur les marchés qui sont en plein développement comme la Tunisie, c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y a pas tellement de voitures d'occasion qui reviennent, qui doivent être vendues. Mais c'est un label qui garantit à un client, quand il vient chercher un véhicule d'occasion dans le réseau Porsche, il va avoir un niveau de qualité qui soit irréprochable. Ce que vous avez pu voir sur les véhicules Porsche Approved qui sont en vente dans mon hall d'exposition, vous avez des voitures qui sont préparées, prêtes au départ, qui sont avec des freins neufs, avec des pneus neufs, qui ont une face avant qui souvent a été repeinte pour éviter qu'il y ait des éclats, de façon à ce que le client ait vraiment la surprise de monter dans une voiture neuve. Elles sont entièrement révisées, il y a 111 points de contrôle supplémentaires dehors de la révision qu'il y a à faire dessus. Et elles sont garanties 1 an avec une garantie qui est une garantie mondiale qui comprend l'assistance. Donc ça dit on vend un véhicule d'occasion qui repart avec des standards qui sont, on peut dire, presque proches des véhicules neufs, avec le même maximum de garantie et d'assurance pour le client. Il s'assure qu'il ne part pas avec une voiture au rabais, mais une voiture qui est avec une traçabilité, une qualité, avec un entretien qui est fait, et il va avoir le même niveau de service, quasiment le même niveau de service qu'une voiture qui me tourne. Si vous expliquez aussi aux téléspectateurs qui ne connaissent pas justement ce Approved, est-ce que ce sont des voitures que vous rachetez vous-même ou c'est des clients qui les mettent dans une sorte de dépôt-vente? Qu'est-ce que c'est au juste pour expliquer, parce qu'on peut faire l'amalgame? Majoritairement, ce sont des voitures que nous achetons. Donc, soit ce sont des achats que l'on fait peut-être directement à Porsche France ou à Porsche Allemagne, ou alors ce sont des voitures que l'on reprend pour vendre un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf. Après, il peut y avoir aussi des clients qui nous disent je déménage, je dois partir à l'étranger, j'ai envie de changer d'orientation, est-ce que vous êtes prêt à me racheter la voiture? C'est des voitures qu'on peut racheter aussi dans ce cas-là, qu'on revise intégralement et qui sont revendues au travers du label Porsche Approved. Porsche fait aussi du merchandising, j'ai vu de belles choses, vous avez des beaux polos, des sacs, beaucoup de miniatures aussi, plusieurs modèles de Porsche. Est-ce que le merchandising représente quelque chose d'important chez Porsche? Le merchandising, ça permet de poursuivre l'aventure Porsche au-delà simplement de la voiture. Si on parle purement business, c'est en rien comparable avec l'activité vente des véhicules neufs d'occasion, l'activité affiliée que vous n'avez pas mobilité. Mais ça permet à un client de poursuivre son aventure. La plupart de nos clients sont des passionnés par l'histoire de l'automobile, passionnés parce qu'ils ont vécu des aventures avec une Porsche. Et l'ensemble de la gamme de merchandising leur permet de retrouver des voitures de leur enfance à travers des miniatures qu'ils ont découvertes au Mans ou ailleurs, leur permet de poursuivre
le plaisir de la Porsche avec un t-shirt, et ça permet aussi, on voit des gens qui sont passionnés par la marque Porsche, et c'est pour eux le premier achat, le premier contact avec la marque en achetant un produit de marchandise. En parlant justement des 24 heures du Mans, j'ai remarqué ici une très belle GT3 jaune avec des sièges baquets, des arceaux de sécurité, des harnais. Donc c'est une voiture qui a déjà couru, qui a fait déjà des courses. Alors celle-ci n'a pas fait de course, mais c'était un client qui effectivement avait une activité avec le club Porsche. Donc aller sur les week-ends, faire du circuit, rouler régulièrement. Et vous voyez, malgré que c'est une voiture qui a fait du circuit, on en a entièrement la traçabilité, on a fait un check au niveau du moteur pour voir si elle n'avait pas été rénovée. Fort de tout ça, on peut la garantir Porsche Approved et la rentrer dans le programme Porsche Approved. La voiture repart avec des disques de frein neufs, embrayage neuf, frein neuf, pneus neufs. Donc vous voyez, même une voiture qui a été sollicitée, et on sait que les GT3 et notamment les Porsche 911 sont faites, ont été développées pour faire des essais. Et on va au bout de la démarche en disant ces voitures-là aussi on va l'intégrer dans la Porsche Approved. Toujours dans l'atelier de Porsche Roissy, j'ai avec moi M. Christophe Perdry, qui est directeur régional de Porsche, qui a quand même à son actif 20 Porsche et surtout Porsche Maghreb, donc Tunisie, Maroc et Algérie. Alors comment ça se passe justement avec ces centres-là, si on pouvait commencer déjà par le Maghreb, par la Tunisie déjà? Écoutez, aujourd'hui on est content de recevoir Béchir, parce que ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'au Maghreb on demande une exigence aussi forte que sur les pays européens pour tout ce qui est normes, et là vous pouvez voir autour de vous que les exigences qui sont demandées ici, on va reproduire les mêmes en Tunisie, donc avec un atelier assez qualitatif, un investissement en matériel qui est important mais qui permet de réparer selon les normes constructeurs. Et vous voyez un peu qu'on demande des exigences en termes de propreté, de qualité de travail, et pour avant tout fidéliser le client et le satisfaire au mieux. Ça, on a vu justement au niveau outillage, vous êtes très bien outillé, au niveau propreté, j'ai rien à dire. Est-ce que vous pensez que le centre de Tunis va être la même chose? Parce que moi, je suis impatiente de voir le centre Porsche Tunisie à la Goulette. Est-ce que vous pensez qu'il va être vraiment dans ces normes-là? Nous, si vous voulez, on ne peut pas se permettre d'avoir deux types de services. C'est-à-dire que ce qu'on va demander en Tunisie et ce qu'on demande aujourd'hui, par exemple en Algérie ou au Maroc, on a un niveau de satisfaction et des exigences qui sont identiques. C'est-à-dire que vous aurez en Tunisie une copie plus ou moins conforme du centre-là. On ne peut pas s'amuser. Il faut savoir que les formations des techniciens tunisiens vont avoir les mêmes formations qu'ici. Le matériel, c'est le même, donc on reproduit un process identique. Moi, je préfère le conforme sans le plus ou moins, parce que j'essaie d'avoir ce qu'il y a de mieux pour la Tunisie. Je pense que là, Porsche, représenté par Naples, déjà fait du très bon travail. Une fois qu'ils auront beaucoup de place, parce que c'est très important, les espaces et puis surtout les ateliers, je pense qu'ils seront aussi aux normes que vous avez ici en France. Voilà, on aura, je vous dis, ça sera identique. Le responsable après-vente de Tunisie, que je connais très bien, qui s'appelle Zied, suit 100% des formations comme quelqu'un qui est en Europe. On a les mêmes exigences. Donc vous pouvez, on tient à avoir un client, on tient à pouvoir le servir de la même manière qu'il soit en France, en Tunisie, n'importe où dans le monde. Vous qui êtes directeur régional du SAV, est-ce qu'au niveau des pièces, nous avons un problème d'approvisionnement de pièces, ou est-ce que ça se passera d'une manière assez fluide? Ça va être fluide parce que vous aurez toujours un petit delta supplémentaire pour traverser la Méditerranée, ça c'est normal, mais on fait tout est mis en œuvre pour avoir des délais de livraison qui vont être très fluides. On ne peut pas se permettre d'avoir deux canaux d'approvisionnement, donc ça va être, on va assurer un délai d'approvisionnement assez rapide. Voilà, c'est tout dit, et donc on a des promesses fermes. J'espère donc que la Tunisie sera à ces normes-là, voire même mieux. Merci encore, monsieur Perdry. Voilà. Et on peut d'ores et déjà souhaiter bonne chance pour ce nouveau centre Porsche et à toute l'équipe de Béchir.
La Porsche Carrera 911, c'est un moteur de 3 litres 4 par rapport à la Carrera 911S, un moteur de 3 litres 8. En nombre de cylindrées, ils sont identiques, 6 pour les deux. Puissance, 350 chevaux pour la 911 et 400 chevaux pour la 911S. Boîte mécanique, 7 rapports pour les deux et boîte PDK en option, 7 rapports pour les deux aussi. En vitesse de pointe, la Carrera 911 se permet un 287 km/h pour un 302 km/h pour la Carrera 911S. De 0 à 100 km/h, 4 secondes 8 pour la Carrera 911 et 4 secondes 5 pour la Carrera 911S. L'habitacle des nouvelles 911 en quelques mots. Harmonie, port, fonctionnalité et équipement haute qualité pour une conduite dynamique et pratique. Une sensation d'espace tout d'abord, avec 25 mm de plus à vos jambes par rapport aux anciens modèles. Une sensation de sportivité et de confort aussi, grâce à une ergonomie très bien pensée au niveau des matériaux, de la logique fonctionnelle et de la position des commandes et de la console centrale. 5 instruments ronds dont le contour au centre, avec un design typiquement Porsche. Un écran en couleur haute définition indique en continu les données de l'ordinateur de bord et affiche les cartes du système de navigation, les témoins d'alerte, la pression des pneus et les infos concernant le système audio. Une climatisation automatique de série propose 2 zones de réglage séparées pour le conducteur et le passager avant. Carbone, cuir, bois et aluminium sont les matériaux qui ont servi à l'intérieur de la nouvelle Porsche Carrera 911. Le volant, quant à lui, est réglable en hauteur et en profondeur et avec une forme ergonomique qui assure une excellente tenue en main. En association avec la boîte PDK, il présente 2 palettes en alliage léger placées derrière les branches droite et gauche. Une pression sur la palette droite et la boîte PDK passe le rapport supérieur. Une pression sur la palette gauche et elle rétrograde. Pour l'extérieur, une super peinture métallisée, un pare-brise teinté, des rétroviseurs intérieurs et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique, toit coulissant et relevable, assistance parking arrière et avant, rétroviseur extérieur abattable électriquement avec éclairage d'alentour des portes. Pour les jantes, ce sera du 19 pouces pour la Carrera 911 et du 20 pouces pour la Carrera 911S avec tous deux des enjoliveurs de roues avec un écusson Porsche en couleur. C'était un spécial Porsche présenté pour vous. Alors nous avons débuté, comme vous vous en souvenez, à Saint-Tropez avec les essais de la toute dernière Porsche Boxster pour en finir à Paris avec le tout dernier Carrera 911. Nous espérons que cette émission vous ait plu, que les essais vous ont plu et vous donnons rendez-vous à une autre émission TWT Motors. À bientôt.